Père Domaine, vous présentez Fedora et en même temps on revient sur la carrière de Billy Wilder. Est-ce qu'on peut dire que Billy Wilder a accompagné toute votre initiation au cinéma? Oh oui, absolument. Absolument. Expliquez-nous un petit peu. Mais disons que grâce à la lecture des articles de François Truffaut dans Art, quand j'ai découvert le concept de mise en scène au cinéma, j'ai tout de suite été fasciné par les grands metteurs en scène américains, John Ford en particulier, et Billy Wilder faisait partie de ces cinéastes. Même si à l'origine, pour la critique française, il ne faisait pas partie des plus grands cinéastes américains. Mais petit à petit, en particulier grâce, je citais François Truffaut, grâce à l'équipe des Cahiers du cinéma, dans les années 50-60, il a été vraiment considéré comme un des plus grands. Parce qu'il a été souvent taxé par la critique française de vulgarité. Je me souviens des réactions de certains critiques lorsque certains LM Show est sorti, l'accusant de vulgarité. Or, Billy Wilder n'était pas vulgaire, il mettait en scène la vulgarité, ce qui est quand même sensiblement différent. Vous me disiez en préparant cet entretien, Billy Wilder touche à tous les arts du cinéma, toutes les formes cinématographiques, la comédie, le drame. Oui. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a que le western et la comédie musicale qui lui ont échappé, si on peut dire. Bon, il fuit l'Allemagne pour fuir le fascisme, lui qui était d'origine juive. Comment est-ce qu'il a marqué le cinéma américain? Je crois qu'il a vraiment... Je crois qu'il faut rappeler au départ que c'est un scénariste, c'est un raconteur d'histoire. Et il y a une écriture très précise qui est celle des films de cette époque, des années 50, qui a vraiment marqué le cinéma. C'est-à-dire que quand on se réfère à l'écriture de Billy Wilder et à son prolongement par la mise en scène du film, on est obligé d'en tenir compte d'une certaine façon. Et il y a eu d'autres auteurs de comédie qui lui ont succédé, comme Blake Edwards, ou Richard Quine, gens comme ça. Mais la grande référence, c'est Billy Wilder, par l'écriture et par la façon de mettre en scène. Il avait des équivalents, des alter ego sur le continent européen, en France par exemple, ou ailleurs? Pas vraiment, non. Pas vraiment, j'en vois pas. Donc il reste un cinéaste tout à fait original. Ah, je crois. Et à redécouvrir, puisque certains de ces films n'ont pas été évalués comme il aurait fallu, notamment Fedora, justement, qui est vraiment un des films de Wilder à redécouvrir. Donc on peut penser qu'avec Cinéclap, on aura un jour ou l'autre une rétrospective Billy Wilder. Ah ben c'est mon rêve, qui est partagé par les personnes qui travaillent au Cinéclap, je crois, mais bon, c'est pas une chose facile, puisqu'il faut partir à la recherche des copies, c'est un peu compliqué.